Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le podcast Nage droit devant toi. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter Coralie Roy, que vous connaissez peut-être davantage sous Pinterest Limonade ou encore via le Citron Rose. Merci à toi Coralie d'être présente et de te prêter au jeu je vais y arriver, du podcast et de l'interview. Je suis ravie de te retrouver. Merci. Hello Mathilde, bonjour à toutes et à tous. Donc comme tu le disais, moi je suis la fondatrice du Citron Rose. Et qu'est-ce que c'est le Citron Rose? C'est tout un écosystème où je donne des conseils en marketing digital. Moi je suis une fanat de marketing, plus particulièrement autour de la newsletter, le SEO, le blogging, Instagram. Et comme tu le disais, je suis une fanat de Pinterest. Donc j'adore partager des conseils par rapport à tous ces sujets-là. Comme vous le voyez, on parle de niche. Moi, je me suis pas trop nichée. Là, j'ai une passion pour le marketing digital, donc voilà, j'essaie de partir un peu sur toutes mes passions, mais ça a quand même un lien. Et ça a toujours été le marketing digital ou il y avait un autre projet avant? Eh ben, écoute, en fait, le marketing digital, je suis tombée dedans en troisième année de licence quand je faisais mon Erasmus en Irlande. J'ai eu un prof de marketing qui était tellement génial que ça m'a trop donné envie. Et en fait, j'ai orienté petit à petit mes études et mon début de carrière autour du marketing. Et au fil des expériences, plus particulièrement le marketing digital. Et en fait, quand je me suis lancée en freelance il y a presque 4 ans, c'était une évidence pour moi de me remettre là-dedans. Enfin, de manière, la continuité, quoi. Mais ouais, marketing digital, ma passion. Alors, tu parles d'évidence. C'était une évidence de te lancer en tant que freelance. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est confortable de rester salarié au travers des ressources continues qui viennent tous les mois. Et je les comprends tellement, vraiment, parce que quand je parle d'évidence, c'est surtout par rapport au marketing digital. Le freelancing, l'entrepreneuriat, c'est aussi une évidence maintenant. Mais c'était pas le cas en 2016 quand j'ai créé mon SIRET auprès d'URSSAF. 2016, c'est ma sortie d'école. Et en fait, j'ai tellement mal vécu les quelques mois de non-trouvaille de postes salariés, CDD. Moi, je prenais tout ce qu'il y avait, mais je ne trouvais rien du tout. On me proposait des salaires qui n'étaient pas du tout en rapport avec ce que mes copines de l'école avaient. Et je me suis sentie vraiment super mal. Et à cette époque-là, je me suis dit, bon, si on ne veut pas, ni en CDD, ni en CDI, ni en autre statut comme ça, pardon, pas statut, mais contrat comme ça, je proposais mes services en freelance. J'en avais un petit peu entendu parler par des copines blogueuses beauté à l'époque, puisque j'ai un blog beauté en parallèle. Et en fait, j'ai vite fait mis le nez dedans. J'ai fait plein d'erreurs en termes de facturation, bref, tout ça, quoi. C'était pas une évidence du coup à ce moment-là, parce qu'en fait, j'étais tellement mal payée que je pouvais pas me dire on peut vivre du freelancing. Par contre, 3 ans après, j'étais dans une super boîte. Franchement, j'ai adoré. La manager, elle m'a laissé carte blanche sur les projets digitaux. C'était trop bien. Mais malgré ça, en fait, je commençais à m'ennuyer et j'avais besoin de cette liberté dans les décisions à prendre. Tu vois, si je me dis non, j'ai envie de lancer 7 e-books gratuits pour avoir plus d'abonnés à la newsletter. Ça, quand tu travailles dans une boîte, c'est pas toi qui décides forcément. Donc, j'avais un peu du mal à pas être décisionnaire. Et il y avait vraiment cette envie, je suis team vierge, je précise, ce besoin de contrôle.
Et du coup, je crois que l'entrepreneuriat, ça correspond bien à ce signe astro-là. Parce que du coup, quand je me suis lancée à temps plein dès 2020, là, ça a été une évidence. J'ai trop aimé cette liberté à plein de niveaux. Et enfin, 4 ans après, oui, je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est une évidence. Et est-ce que toi, déjà, dans ta vie personnelle, t'es déjà un peu ce côté décisionnel, ou décisionnaire plutôt? C'est marrant comme question parce que pour moi, ça peut être à deux niveaux. Soit être quelqu'un qui aime prendre le lead, par exemple, quand on organise une sortie, un voyage. Là, j'aime bien me laisser porter s'il y a un leader naturel. Parce que moi, je suis pas une personne qui a cette aura comme ça ou qui a ce côté c'est moi qui décide, ça se fait naturellement, j'ai un lead naturel. Non, parce que s'il y en a qui l'ont, je vais laisser ces personnes faire, surtout si on est sur un groupe de plus de 3 4 personnes. Si je suis avec une seule personne, par exemple mon compagnon ou je sais pas moi, ma mère ou mon frère, là oui, je vais avoir envie. Notamment, je pense au voyage, tu vois. Voyage, moi j'adore organiser. J'aime aussi me laisser porter par les découvertes, le hasard, les surprises. Mais c'est vrai que j'aime bien partir avec un peu une roadmap, des trucs à faire, des trucs à voir absolument. Et quand je vais être dans un duo, là ouais, je vais prendre naturellement le lead. Mais sinon, c'est vrai que dans la vie perso, tu vois, il y a un peu cette dualité-là. Soit on est sur un groupe de plus de 3 et là, je me laisse porter. Soit, soit on est à 2 et là, ouais, j'aime prendre le lead. Et toi, vis-à-vis de toi, est-ce que tu arrives à te bouger les fesses? Parce que on a toujours un peu ce paradoxe, cette dualité. Tu parles de dualité, donc je reprends tes mots, où des fois on veut faire quelque chose. Bah, par exemple, dans le freelancing, il y a un peu ce piège de se dire je suis libre au niveau de mes horaires. Et puis le matin, faut se lever. Et si je me lead pas un minimum, si je me mets pas un coup de pied aux fesses au minimum, on pourrait vite être tenté de passer sa journée à parler avec les copines, à être dans le canapé en train de regarder la télé et à pas faire avancer son job. Ouais, et ça, c'est une question super intéressante parce que pour moi, ça vient toucher à deux choses. C'est la discipline et, comment dire, l'alignement avec les choses qu'on fait. La discipline, bah, on connaît tous, hein. Est-ce que vous allez au sport 3 fois par semaine? Les petites résolutions de janvier, est-ce que vous les suivez de janvier à l'été? On connaît tous la réponse. Et du coup, la discipline, pour moi, on peut pas la voir que comme un truc pris tout seul. Par exemple, est-ce que je me discipline tous les matins à ouvrir mon ordi à 9 heures et à bosser jusqu'à 17 heures sur mes projets? Oui, je vais essayer de me la donner, cette discipline-là. Je vais essayer aussi de me donner un peu de liberté parce que, bah, il y a des jours ou alors des moments dans la journée où ça va pas. Pour X ou Y raison, que ce soit une raison perso, une mauvaise nouvelle pro, ou tout simplement, bah, t'as pas bien dormi, ou alors ce jour-là, t'as pas envie, voilà. Là, je vais me laisser, à contrario de si j'étais salariée où je peux pas dire à ma boss, non, mais vas-y, cet après-midi, je ne travaille pas, je vais zoner sur mon portable. Non, je crois qu'elle va pas être d'accord. Là, je vais me laisser un peu, c'est pas que je vais m'écouter, mais je vais me dire, ok, je comprends. Là, ça va pas. J'ai appris un truc et j'ai pas du tout la motive. Donc là, la discipline, je vais la laisser de côté. Mais pour moi, la discipline, même si elle est importante, elle ne va pas sans l'alignement avec les projets. Si par exemple, j'ai du mal à me mettre sur un truc, c'est soit parce que ça me fait peur, parce que c'est nouveau, parce que c'est un projet qui est trop gros, parce que j'ai pas confiance en moi, voilà, par rapport à ce projet ou confiance en moi tout court, ou alors parce que ce projet, il me parle pas vraiment au fond. Donc, à chaque fois, je vais me demander et je vais essayer de m'écouter aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus j'arrive à être alignée avec les trucs que je fais et à comprendre pourquoi parfois ça bloque. Et du coup, il y a une petite voix dans ma tête qui à chaque fois va venir. Tu vois, si j'ai du mal à mettre en place un projet qui me tient à cœur, je vais me demander pourquoi je procrastine. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de ce qu'on va penser? Est-ce que j'ai peur du résultat? Est-ce que c'est un trop gros projet? Et dans ce cas-là, va falloir que je le découpe en plein de petits projets et que, ben, ok, à un moment donné, il faut le commencer parce que la montagne va jamais se gravir toute seule. Il faut que je commence les premiers pas.
Donc, c'est vraiment tout un flux que je vais faire. Mais in fine, pour répondre à ta question qui, mine de rien, était complexe selon moi, enfin complexe, fallait amener une réponse complète à ça. Oui, j'arrive à me discipliner parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis arrivée à un point presque 4 ans après, à ne faire que des projets plaisir. Aujourd'hui, je fais de la prestat de service et des formations en ligne. Et c'est sûr, j'ai plus de liberté sur la formation en ligne parce que j'ai rarement des élèves qui sont pas contents. C'est vraiment super, super rare. Mais c'est sûr que quand on fait de la prestat de service, ben, c'est un peu, comment dire, c'est un peu au petit bonheur la chance. Parfois, on va tomber sur des clients un petit peu plus relous que d'autres. Et ben moi, aujourd'hui, je fais plus trop de compromis là-dessus. Si j'ai un client relou, j'ai pas envie de travailler pour un client relou. Donc, si je m'en rends compte, je vais assez vite demander à ce qu'on arrête la presta. Donc, ça aide à se discipliner, à avoir envie de se mettre derrière son ordi. Mais ça, c'est seulement après quelques années. Hmm. Tu disais tout à l'heure, team vierge, organisé. Est-ce que ton organisation te permet d'être discipliné justement? Est-ce que le fait d'avoir cette facilité à être organisé facilite ta discipline? Oui, parce que du coup, comme mon signe, c'est quand même un signe qui est dans la recherche de contrôle, c'est difficile de contrôler si t'as pas un minimum d'orga, sachant que je peux avoir une organisation très désorganisée. Enfin, je cherche l'organisation, je la trouve pas toujours, même si là, je suis en train de construire mon espace Notion pour justement m'y retrouver. J'ai cette recherche-là quand même, cette envie-là. C'est sûr que mon signe, il m'aide, même si je suis quand même quelqu'un de très créatif et j'aime bien un peu que ça parte parfois dans tous les sens. Mais je dirais qu'au-delà de mon signe, depuis que je suis devenue maman, on parle de productivité, d'organisation, d'astuces, de gestion du temps, de méthode Pomodoro. Pour moi, tout ça, c'est tellement sous-coté par rapport à l'ingrédient numéro un, la priorité numéro une, qui est justement la priorisation. En fait, ça sert à rien d'être productif si on ne sait pas quels sont les trucs vraiment prioritaires. Et du coup, c'est vrai qu'en devenant maman, t'es obligée de prioriser parce que t'as beaucoup moins d'heures. Et le fait d'avoir eu cette expérience de vie-là, au-delà de mon signe, ça m'a permis d'être encore plus organisée parce que maintenant, tout ce que j'essaie de mener de front en termes de projets, ce sont des projets prioritaires. Et c'est pas l'organisation, la productivité pour l'organisation et la productivité. Hmm. Je comprends complètement. Et puis souvent, les entrepreneurs, notamment quand elles se lancent, euh, elles ont énormément d'informations sur comment ça pourrait fonctionner pour elles, si elles utilisent les tunnels de vente, si elles font des revenus passifs, si elles boostent leur visibilité, si elles utilisent le copywriting, si elles sont sur le réseau LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, j'en passe, etc. Et donc, sous cette avalanche d'informations, en même temps, elles oublient la priorité numéro un qui est vendre, servir leur client cœur. C'est clair. Et en fait, en revenant juste à ça, finalement, ça va simplifier les actions à mettre en place. Ouais. Et après, je peux comprendre, hein. C'est vrai que, en fait, quand tu débutes, tu as envie de bien faire et tu es dans une posture d'écoute des conseils qu'on va pouvoir te donner. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile, en fait, tant que t'as pas toi-même testé tous les conseils là, que tu viens de citer, tant que t'as pas testé, tu peux pas prendre du recul et te dire, ah mais non, mais attends, on va simplifier tout ça, là, j'ai pas besoin d'être partout. Et tu vois, je pense à notamment quand je faisais mes premiers lancements de formation. Lancement dans le jargon, c'est un peu une période qui dure, je sais pas moi, un mois dans le temps pour mettre un peu en lumière son produit digital. Et au début, j'écoutais les conseils de tout le monde et je me faisais tout un planning, mais j'en étais dégoûtée d'avance en fait parce que je me disais mais c'est énorme. Et du coup, ça me dégoûtait parce que c'était trop, c'était beaucoup trop. Aujourd'hui, les lancements, je les fais un peu à la one again, vraiment. Là, je suis justement en lancement. C'est n'importe quoi mon organisation, mais je sais que le peu de choses que je vais faire, c'est des choses stratégiques et qui vont quand même porter leurs fruits. Bien sûr, je pourrais faire encore plus, mais mais maintenant, voilà, bien sûr, j'ai pris ce recul parce que moi-même j'ai testé. Donc déjà, culpabilisez pas de vouloir écouter les conseils. Maintenant, il va falloir quand même un peu
un peu s'écouter et un peu pas partir dans tous les sens, au risque de perdre du temps, de se dégoûter, de prendre peur. Mais bon, voilà, c'est normal. Il faut pas culpabiliser. Maintenant, voilà, faut prendre un peu de recul par rapport aux conseils de tout le monde. Bon, les nôtres. C'est ça. Même les il faut prendre du recul. C'est lui qui disait ça, c'est ne me croyez pas, faites-le. Ouais. Vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion, en fait. Donc, je sais plus qui le dit, mais merci à toi. Ok. Aujourd'hui, c'est vrai que ton activité, elle est en plein essor. Donc, on voit aussi des beaux résultats que tu as pu avoir sur Pinterest avec tes prestations individualisées. Tu parles souvent de la belle boucle. Enfin, en tout cas, c'est celui qui m'est retenu, donc j'ai retenu. Peut-être parce que j'ai les cheveux bouclés, même si ça se voit pas. Libérez vos boucles. Mais voilà. Et puis, à côté de ça, c'est vrai que tu as tes formations qui sont de plus en plus prises par des personnes. Tu crées d'autres professionnels quelque part. Tu crées d'autres leaders. Ouais. Ben, c'est vrai que cette question-là, elle est un peu titillée. En fait, je suis limite gênée de me dire, mais est-ce que je suis une leaduse? Et en fait, je pense que si je devais me coller cette étiquette-là, je me la collerais pas dans le sens, voilà, je suis quelqu'un de charismatique, leaduse de manière naturelle. J'en parlais au tout début. Non, je suis pas une leaduse naturelle. Par contre, ce que j'aime, c'est voir briller les autres. Tu sais que quand mes élèves ou mes clientes en prestat de service me partagent leurs stats, ça me fait limite plus plaisir que si c'est moi-même qui les avais eu, ces stats-là ou ces résultats-là. Donc, c'est vrai que si je devais me considérer comme une leaduse, c'est ce côté passation du lead. En fait, moi, ça me fait trop plaisir de me dire, je donne des outils aux entrepreneuses principalement. Moi, je travaille beaucoup avec les femmes, même si je suis pas contre les hommes, bien sûr. Mais je crois qu'il y a un peu ce côté, moi, ça me fait trop kiffer de me dire que je donne les outils aux nanas pour qu'elles boostent leur visibilité, qu'elles soient enfin visibles sur le web. Hein. C'est pas forcément évident de se rendre visible, pardon. Les hommes le font peut-être plus naturellement. Voilà, cette posture charismatique. Bon, voilà, on va peut-être pas parler de la différence hommes et femmes, de féminisme, etc. Mais il y a un petit peu de ça. Et c'est vrai que moi, pouvoir partager ces outils aux femmes, à mes clientes, mes élèves, ça me porte parce que je leur transmets en fait ce lead dont tu parlais. Donc ouais, ça m'apporte beaucoup. Je me considère pas vraiment comme une leaduse, mais par ce biais-là, oui. Un peu comme si je transmettais le flambeau. En mode, je te transmets le flambeau du marketing digital pour que toi, t'exploses ta visibilité, tes stats grâce à ce que tu vas en faire. Et après, c'est ça qui est drôle. Pardon, je vais finir là-dessus. Là, je suis sur une session de Content Booster et les filles, je leur fais des audits personnalisés par rapport à leur thématique. Et il y a plein de fois où je leur dis, mais assume ton identité de marque. Assume. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois l'experte reconnue dans ta thématique. Donc, tu vois, moi-même, j'ai un peu du mal à l'idée, à me sentir leader. Par contre, j'ai trop envie que mes élèves et clientes le fassent naturellement. Et je suis un peu en mode cheerleader. Donc, toi, tu vas être l'experte en ça, dans ta thématique. J'ai envie que tu rayonnes dans ta thématique. Tu te sens plutôt leader ou plutôt mentor? Ah, bah, du coup, là, si tu, si tu me poses cette question comme ça, ouais, je dirais mentor. Je dirais mentor parce que pour moi, le mot mentor, il me fait penser à quelqu'un un peu derrière l'épaule qui est là pour te guider. Alors que leader, je l'associe un peu à l'énergie masculine, un peu au côté charismatique, extraverti, un peu qui prend la parole facilement, qui a une grosse voix. Là, moi, ça s'entend, j'ai quand même une voix de souris. J'assume ma voix, mais je crois que je suis plutôt ouais la petite souris derrière toi, la petite souris cheerleader avec ses petits pompons.
En mode, tu vas y arriver, regarde le chemin pour y arriver, je te conseille de faire ça et ça. Ouais, plutôt mentor. Mais quoi qu'il arrive, en fait, que ce soit mentor, leader, quel que soit le mot qu'on associe finalement, euh, ton job, en quelque sorte, c'est de fédérer des femmes à devenir elles-mêmes au travers de leur activité et à briller. Ouais. Et en plus, c'est au-delà de leur activité, parce que je te disais, là, par exemple, j'ai fait l'audit Insta d'une nana, et je lui disais, mais tu sais, faut que tu te montres avec tes créations. Elle est dans la création de papier en fleurs, enfin de fleurs en papier, pardon. Euh, et elle fait des trucs trop beaux, enfin elle fait des fleurs géantes trop belles, tout ça. Et je lui dis, mais faut que tu te montres avec tes créations. C'est magnifique ce que tu fais. Et justement, tu vois, euh, en fait, c'est même au-delà de son activité à elle. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu te montres pas? Pourquoi t'assumes pas ta posture? C'est même et en fait sa réponse ça m'a fait tilt effectivement. Il y a un truc à travailler dans le perso déjà pour qu'après ça se répercute sur le pro. Et toi, quels sont tes challenges justement, parce que tu parles des challenges de cette cliente, quels sont tes challenges personnels qui te demandent de sortir de ta zone de confort pour être encore plus toi-même ou te montrer davantage? Ah franchement ça me fait beaucoup d'émotions ça parce que tu vois c'est pas une question anodine, c'est je j'ai du mal à montrer cette part de moi qui a des failles et notamment la grosse faille de la confiance en soi. Je suis une nana qui a pas trop confiance en elle. Ça se voit peut-être pas parce que justement, je veux travailler là-dessus. Je veux pas que ce manque de confiance en moi m'empêche de faire des choses. Pourtant, ça vient quand même. C'est pour ça que je te disais en off, ce manque de confiance en moi, il vient, hein. Il continue à s'accrocher à mes basques et il se répercute sur mon quotidien pro. Je vais te citer deux exemples super récents, donc ils datent de cette semaine. J'ai fait une petite promo pour mon anniv sur mon programme Pinimonette. Je fais ça une fois par an. Et j'ai ultra segmenté parce que, en fait, comme je fais un lancement dans un mois, je voulais pas trop solliciter mon audience par email. Déjà, voilà, il y a ce côté marketing éthique, voilà, je veux pas embêter tout le monde. Ça c'est autre chose. C'est même pas une question de confiance, c'est juste j'ai pas envie de saouler ma base. Voilà, je la sollicite déjà assez. Donc j'ai ultra segmenté, ce qui fait que j'ai envoyé ensuite un petit mail de rappel seulement aux personnes qui avaient cliqué sur le bouton voilà, de la page de vente. Donc c'est des personnes qui sont intéressées. Je n'ai envoyé qu'un mail de rappel. Alors que dans ma tête, je m'étais dit, bah, j'aimerais bien en envoyer deux, tu vois, genre ce mail de rappel-là, et un autre, parce que je sais bien que les gens, ils oublient, et il y a plein d'autres sollicitations, puis même on oublie, en fait. Je l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait parce que je me suis dit, mince, j'ai l'impression que le lancement, enfin, ce petit lancement ne marche pas très bien. Je suis en train de saouler les gens, ils en ont marre de Pinimonette, les gens, ils en ont marre du citron rose. Je me suis auto-sabotée. Ça s'est répercuté du coup sur les ventes. C'est pas la fin du monde. Mais je me suis dit, mais punaise, t'es sérieuse de te faire ça? Il suffisait juste un tout petit mail de rappel. Peut-être que j'aurais fait 3-4 ventes en plus. Déjà, ça aurait servi d'autres personnes. Et puis moi, ça m'aurait redonné un peu confiance de me dire, ah bah oui, j'ai fait tant de ventes. Donc ça, je me suis auto-sabotée à cause de mon manque de confiance. Et pareil, là, pour ce lancement, donc le lancement de Content Booster que je suis en train de préparer pour octobre 2023, donc peut-être que ça sera déjà passé quand vous l'écouterez, cet épisode, j'ai envoyé un petit mail à d'anciennes élèves pour leur demander si ça les intéressait d'être affiliés. Donc déjà, encore une fois, ultra segmentation, puisque je propose ce programme seulement aux anciennes élèves. Donc déjà, je ne touche pas forcément un potentiel, enfin potentiellement une audience énorme. J'ai moi-même écrémé cette audience-là pour que ça corresponde pile poil à des nanas dans la prestation de service, etc. Donc déjà, j'étais dans l'ultra segmentation. J'ai envoyé un mail. Il y a peut-être 10% des personnes qui ont été intéressées. Encore une fois, ça peut être soit intéressé tout de suite, soit bah, j'ai pas le temps, je regarderai plus tard et on oublie. Et le côté sabotation, auto-sabotation, c'était encore une fois, ah mais non, mais je vais pas leur envoyer un mail de rappel. J'ai pas envie de les saouler. Si elles ont pas cliqué, c'est que ça les intéresse pas. Du coup, ce matin, je me suis dit, tu vas pas faire le même coup que t'as fait avec ton lancement de Pinimonade. Tu te bouges les fesses,
tu dupliques ton mail, tu modifies un peu et tu envoies aux personnes qui ont pas cliqué sur le lien en mode intéressé. Bah, j'ai eu 2 personnes en plus. Cette fois-ci, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Mais punaise, cette confiance en moi, enfin cette non-confiance en moi, ouais, elle me grignote même au niveau pro, quoi. Oui, et en même temps, elle t'empêche pas de réussir. Non, non, mais elle me freine. Elle me freine. C'est temporaire, c'est quelque chose qui peut arriver et qui arrive à plein de gens. Puis je pense que même il y a tu sais, on dit toujours les artistes avant de montrer sur scène, ils ont le trac, hein. Ouais, oui, bah oui, oui, Donc le problème aujourd'hui, c'est peut-être juste cette pensée que tu crois que c'est un problème. oui. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec le digital, c'est plus facile. Là, tu vois, un artiste, voilà, il doit avoir du monde. Bon, moi, si je devais faire un parallèle, c'est quand je lance un live, il faut que je sois devant du monde. Au début, c'était pas forcément facile. Maintenant, ça va mieux. Mais je crois que, effectivement, ce manque de confiance en moi, déjà, faut que je me dise que, bon, c'était peut-être un trait que j'avais. Maintenant, bah en fait, j'ai plus qu'à fermer les yeux dessus, justement, j'ai qu'à préparer mon petit mail, voilà, telle ou telle audience, et hop, appuyer sur cliquer, un peu comme je le ferais de manière automatique, tu vois, pour pas me dire, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, peut-être qu'ils ont pas fait, parce que pas réfléchir à la place des gens et juste faire. Ouais, et puis j'ai envie de te dire peut-être appliquer les accords Toltec. Ah non, mais je l'ai lu, hein, je l'ai lu, oui, voilà, mais il y a une chose entre lire et mettre en pratique, hein. Mais il est excellent, ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est toujours ça, hein, finalement, dans la vie. Il y a toujours cette différence entre lire, acquérir un savoir et l'implémenter Mm, dans son mm. quotidien. Puis je dis ça parce que on voit beaucoup dans l'entrepreneuriat des personnes qui se disent expertes d'eux parce qu'elles ont lu un livre, alors que en réalité, elles n'ont pas compris et intégré pleinement le process. Je trouve ça un peu dommage. Euh, mais je Ça se crois, repère, ça, au bout d'un moment. voilà, je crois aussi qu'à un moment donné aussi, on arrive dans une société où, grâce au Covid, quelque part, les gens, ils sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent pas, en termes de ce qu'ils souhaitent acheter. Et du coup, bah, ça fait un peu le tri, finalement. Même si ça fait du mal aux personnes qui, à ce moment-là, fonctionnaient. C'est juste pour qu'elles puissent acquérir des bases qui soient plus solides. Et puis, ça, aucun jugement, hein, c'est juste que il y a une différence entre les deux. Je veux dire, je connais tout sur la nutrition. J'ai pas, mon corps n'a pas encore acquéri le truc. C'est ça, il y a un monde entre ouais, la connaissance et la mise en pratique, ça c'est clair. C'est clair. Non, mais faut le dire. Mm. Et à contrario, ça me fait penser à un truc parce que tu vois, voilà, on parle de confiance en soi, mais on pourrait aussi parler de légitimité, ça c'est une grosse problématique, que ce soit au niveau pro ou perso. Et tu vois, tu me demandais, voilà, enfin, le parcours au début, je te parlais du marketing digital. Moi, j'ai fait des études en marketing. Il n'y avait pas beaucoup de digital hein, dans mes études. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que j'ai un bon niveau en marketing digital par email. J'ai un bon niveau en SEO Google, un bon niveau en SEO Pinterest. Bon, enfin bref, je vais pas lister tout, hein, c'est pas le but. Aujourd'hui, j'ai aucun diplôme par rapport à ça. Ni diplôme école, ni diplôme formation certifiante. Et pourtant, je me sens légitime parce que j'ai pratiqué. Donc ça, je voulais faire quand même un petit crochet là-dessus. C'est en vrai, la légitimité, en fait, si vous pratiquez, voilà, bien sûr, il faut pratiquer. Il faut pas que ça soit juste parce que vous y avez passé 3 heures la semaine dernière. Mais ouais, il y a un moment donné, prenez-la, cette légitimité. C'est pas parce que vous n'avez pas le diplôme en face que vous pouvez pas vous dire ouais bon dans ce domaine qui vous tient à cœur quoi. C'est ça, il faut implémenter. Ouais. Bon, sauf pour certains cas, bien sûr, tout ce qui est peut-être du domaine coaching, tout ce qui est la santé, la nutrition. Bon là, ouais, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux avoir un diplôme. Et encore que si tu regardes, enfin, moi, j'ai jamais eu une seule fois une cliente qui m'a demandé un diplôme. Non, mais peut-être que toi, de ton côté, tu t'es formé plus spécifiquement ou quoi. Non, moi, c'est très drôle. Je me suis formée dans une école de coaching qui n'était pas forcément extraordinaire. Moi, j'ai pas honte de le dire non plus. Mais en même temps, derrière moi, j'ai un bagage d'infirmière, donc la relation d'aide, c'est Eh quelque chose. oui, bah oui, non, bah voilà.
Mais voilà, je préférais mettre cette petite parenthèse si jamais il y a des personnes dans ce Non, domaine-là mais qui nous écoutent. tu parles de En légitimité. marketing, c'est plus facile, marketing des coms, de dire je suis autodidacte. Quand j'ai commencé, je me sentais plus légitime à dire je fais des guidances et des soins énergétiques que de dire que j'étais coach. Donc c'est vraiment ridicule parce que bah t'as pas de diplôme pour faire des guidances, t'as pas de vrai diplôme pour faire de l'énergétique Et parce que ouais, c'est un courant et que finalement c'est aussi dans sa tête qui oui, serait important de voir ouais. et de voir en quoi on est bon. Je sais que je fais partie de ces gens qui, moi tu vois, tu parlais de la Vierge. Bien que je sache que ma lune est vierge, euh, je suis surtout une fervente pratiquante du design humain. Et en design humain, dans mon profil, il y a la ligne 2. Et la ligne 2, au-delà du nom ermite, c'est le talent qui s'ignore. Et donc, je fais partie de ces gens qui, a priori, est talentueuse. Tu vois, je dis a priori, je l'assume même pas. Et en fait, c'est les autres qui vont me dire, ah, mais t'es super belle là-dedans. Je suis pas plus tard que la semaine dernière, puis c'est assez fou parce que je me dis, je créerais bien un service là-dessus. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais contactée par une personne qui me dit, ah, tu pourrais faire, je te reconnais bien et tout, je suis très douée pour voir les compétences des gens et je vois ce que tu es hyper compétente. Si j'ai besoin d'informations sur l'utilisation d'un outil ou pour pouvoir m'organiser au mieux, optimiser mon temps, etc., je sais que je peux te faire confiance. Et elle vient vers moi pour ça. Je fais OK. Donc, tu Oui, vois, alors que toi, tu l'avais pas. en fait, c'est tellement évident comme respirer que tu vois pas que c'est un talent. Puis tu te dis que tout Ok. le monde sait faire C'est pas parce que tu le minimises, c'est parce que tu le vois pas. ça. Ok. Et Donc, ouais, c'est un peu le syndrome de l'expert, c'est qu'on fait tellement certaines choses naturellement qu'on a du mal à voir d'un point de vue extérieur. c'est ça, c'est ça. Bref, on a un peu fait une sortie de route. Quel conseil tu donnerais, toi, aux personnes qui souhaiteraient justement, tu parlais d'incarner la marque, donc incarner ce lead vis-à-vis de leur activité ou vis-à-vis des autres, quels seraient tes conseils? À titre pro ou perso? Comme tu veux. S'incarner en tant que leader, du coup? Si c'est ce que tu veux dire. Après, tout à l'heure, tu parlais de mentorat parce que c'est quelque chose qui te parlait davantage en termes de termes. Par rapport à ce que toi, tu véhicules à tes clientes, par exemple, tu disais tout à l'heure que tu les conseillais pour qu'elles incarnent davantage leur marque, leur, Hmm, etc. ouais. Euh, alors, ben, pour moi, ça va passer par pas mal de choses. Bah, je suis quelqu'un de quand même assez visuel, textuel aussi, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, voilà, les mots ont un impact. Du coup, le visuel, pour moi, incarner ta marque, t'incarner toi, ça va beaucoup passer, selon moi, par l'image. Enfin, il y a plusieurs aspects. Par l'image, euh, du coup, vraiment se sentir, enfin, je sais pas si on peut dire se sentir à l'aise avec son image, mais en tout cas, accepter son image. C'est pour ça que moi maintenant, il m'arrive de faire des stories où je suis pas du tout maquillée, je mets pas du tout le filtre, parce que je me dis, bah, j'incarne l'image de Coralie du citron rose, c'est ma tête, bah voilà, qu'est-ce que je vais pas la changer, hein, j'ai pas une autre tête, mais le fait de l'assumer, de l'incarner, ben c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes clientes à travers le marketing digital, tu vois, notamment les stories. C'est vrai que c'est un format qui s'y prête beaucoup. Les gens, ils aiment bien les stories pour le côté un peu backstage. Ils aiment vous voir vous, en fait. S'ils regardent vos stories, c'est souvent pour ça. Et du coup, j'aime beaucoup faire un parallèle avec ce côté se montrer. Donc, c'est pas forcément se faire des selfies en mode pimper comme jamais, la beauté avant tout. Non, c'est juste, voilà, se montrer en tant que soi. Euh, Parce que se montrer, ça peut révéler beaucoup de choses. On noue facilement un lien avec l'humain qui est en face, avec les mimiques que la personne va faire. Toi, tu es habitué à tes mimiques. Les autres, enfin, tu es habitué et tu les vois plus. Les autres vont les remarquer et peut-être s'y accrocher, quoi. Si, ouais, je sais pas comment pas s'y accrocher, mais bref.
C'était pas ça le mot. Une Oui, identifiant quoi. ouais, en tout cas, ça va leur parler, s'y identifier. Pour moi, le visuel, c'est aussi via les couleurs que tu vas utiliser, les polices, le graphisme. Ça va être plus titre pro du coup, hein. Mais du coup, ben, oser assumer son identité visuelle, peu importe comment elle est, que ce soit une identité visuelle qui soit dans les tons très doux, beige, pastel, c'est pas grave. Le tout, en fait, c'est d'avoir une identité visuelle dans laquelle tu te sens bien, qui incarne vraiment ce que tu as envie de faire ressortir. Moi, je suis pas forcément quelqu'un qui a confiance en elle, mais avec le côté solaire de mes couleurs, en fait, c'est un monde que je me crée, c'est un imaginaire que j'ai dans ma tête. C'est des couleurs dans lesquelles je me sens bien et qui me font me sentir bien. Et j'ai envie que les gens se sentent bien aussi en voyant ces couleurs-là. Donc, pour moi, voilà, le visuel, c'est vraiment ce côté te montrer toi, t'assumer, de te montrer les couleurs de ton identité visuelle, un peu l'univers que tu as. Et aussi les mots que tu utilises. Tout à l'heure, je parlais de la dimension textuelle, c'est pas très beau comme mot. Mais vraiment ce côté, par tes mots, quoi, pas avoir peur de parler, d'utiliser certains mots, de parfois, aussi dans les prises de position. Tu vois, c'est sûr que dans une stratégie de contenu, on peut avoir un contenu lisse. C'est mon cas, voilà. C'est vrai que j'essaie de faire des trucs qui plaisent et j'ai tellement pas de temps depuis quelques temps que je réfléchis pas à faire plus complexe que ça. Plus complexe, ça serait aller assumer un peu mes positions, parler d'un truc avec lequel je suis pas d'accord et dire pourquoi je suis pas d'accord, donner mon point de vue. Ça, c'est vrai que je le fais pas trop, mais j'encourage mes élèves à le faire parce que c'est aussi ce qui te fait. Oui, bah voilà, c'est un peu le jeu du cordonnier le plus mal chaussé. Peut-être ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que du coup, en t'incarnant toi, en incarnant tes valeurs à travers tes mots, tes prises de position, tes ressentis, tes avis, ça va se ressentir et à travers les mots, hein, justement la direction que tu vas donner à tes contenus. Et du coup, ça, c'est ce qui va te permettre de te différencier d'autres personnes. Pas forcément pour écraser les autres, mais juste pour que on ressente ton unicité, qu'on se dise, Mathilde, j'arrive à voir en fait l'ambiance qu'elle m'envoie, l'univers qu'elle m'envoie. Coralie aussi, enfin tu vois, et que chacune, sans écraser forcément les autres, on est chacune et chacun notre unicité. C'est un petit peu, moi je trouve, tu vois, tout à l'heure tu parlais que les hommes avaient peut-être plus de facilité à prendre parole, à se positionner et à être à l'aise au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu, je sais plus exactement les termes que tu as utilisés, mais en tout cas ce sera ceux que j'utilise maintenant. Ouais, le charismatisme, enfin le Ouais. charisme, pardon. Je crois que ce qui fait vraiment défaut à la femme, c'est que elle n'a jamais eu cette place charismatique et qu'elle cherche à la prendre. Et Ouais. donc, c'est comment je prends cette place qui est problématique et inconsciente. Parce que on se dit, bah, je prends la place, voilà, je suis là, j'ai envie de faire ça. Mais inconsciemment, en fait, est-ce que je fais bien les choses correctement? Est-ce que je devrais pas les faire d'une autre façon? Et puis, il y a beaucoup de remises en question. La femme est beaucoup dans l'introspection, plus que l'homme, hein, ça fait partie de l'énergie féminine. Puis, il y a rien de féministe là-dedans, hein, c'est juste de la neuroscience. Je vais pas l'inventer. Euh, on est plus introspective, on va se mettre plus facilement à se dire est-ce que je fais les choses correctement, est-ce que j'aurais pas dû faire différemment, que l'homme il se pose beaucoup moins de questions, il est plus dans la confiance, dans l'action, puis bon, s'il y a un souci en cours de route, on va réajuster. Ah, un mur, ah bon bah la prochaine fois je ne prends pas. C'est un peu ça l'homme, il y a un peu plus brut de décoffrage et peut-être que des fois on devrait s'inspirer de cette énergie un peu plus masculine, à se poser un peu moins de questions pour Ouais. s'affirmer davantage. Et ouais. Et ouais, tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais par rapport à un manque de confiance en moi qui me sabote pour certains trucs, enfin, pas mal de trucs. Et en fait, si on réfléchissait pas, mais ce serait beaucoup plus facile. Arrêtons de réfléchir pour certaines actions. Et je pense qu'il y a du bon à prendre dans l'énergie féminine et masculine. Féminine parce que l'introspection, pardon, c'est génial. Ça vient travailler le côté stratège, analytique. Qu'est-ce qu'on a envie vraiment, avec quoi on est aligné, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et puis le côté un peu plus, on se fout des coups de pied au cul. Il n'y a pas d'autre mot. C'est on se fout des coups de pied au cul. On avance, on fonce
sur des projets qui nous font kiffer et on essaie de laisser un peu les questions et les problèmes de côté. On va les voir tout au long du chemin. Mais ouais, je pense que c'est génial si on arrive à faire les deux. Ah bon, je suis en train de me faire un délire tout ça, je suis désolée. Parce qu'il y a eu simultanément le parallèle avec les hommes, derrière le arrêtons de réfléchir et dans ma tête, comme les hommes. Donc là, c'est hyper sexiste et c'est moche. Et je me suis dit, tiens, et si, comme exercice, je me disais, et si j'étais un homme, qu'est-ce que je ferais dans mon activité que je ne fais pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui... Ouais. Et je dis, waouh, en fait, c'est hyper puissant comme question. Donc, voilà, je pars Mais d'un... c'est difficile d'y répondre parce Oui, que t'as pas forcément le cerveau d'un c'est mec. partir sur une référence masculine, tu vois, c'est dire, ok, quelle aujourd'hui référence masculine j'ai dans l'entrepreneuriat ou en tout cas dans la niche dans laquelle, enfin, dans ce qui m'intéresse. Et puis, qu'est-ce qu'il ferait à ma place, quoi. Mm, mm. Et tout à l'heure, je parlais de ça, je faisais un crochet là-dessus parce qu'en fait, c'est pas anecdotique et c'est pas histoire de balancer féminisme, pas féminisme. C'est pas anecdotique, notamment dans l'entrepreneuriat, parce que en fait, c'est vrai que majoritairement, les hommes arrivent à avoir cette posture quand ils disent quelque chose, quand ils présentent quelque chose. Du coup, que ce soit une présentation à un prospect, que ce soit une présentation dans un lieu public ou en ligne, ou je sais pas moi, ou des posts sur les réseaux sociaux, ou peu importe, de manière beaucoup plus, en fait, ils vont le faire de manière beaucoup plus naturelle, sur d'eux. Et du coup, ça, en fait, quand on est sûr de nous, ça se ressent. C'est là où je parlais de ça, et je pense que c'est intéressant de s'inspirer de ça, sans trop se poser de questions, parce que si on se pose des questions surtout, mais juste se dire, en fait, j'assume, avoir des connaissances sur ça, 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 avoir une expertise sur ça, 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 et j'assume d'en parler. Et oui, c'est une question de posture qui va se voir si on fait une présentation, si on se prend en photo ou en vidéo, je sais pas moi, en story, et qui se ressent aussi à travers notre écrit. Ça rejoint aussi l'histoire visuelle, textuelle de tout à l'heure. Et je vais même aller plus loin par rapport à ce que tu dis, parce que très souvent, quand on est dans le développement personnel, dans l'introspection à outrance, on va aller chercher, tu sais, la petite plaie à gratter et à voir ce que c'est mes croyances, est-ce que c'est familial, ah ça revient tout le temps, et puis qu'est-ce que je dois gratter, et puis il y a tout un truc on essaye de détricoter. Puis à un moment donné, j'ai envie de te dire, mais en fait, c'est juste de prendre la décision que tu es impactante, que tu as confiance en toi, ou en tout cas que ce que tu fais, c'est pas de la merde, t'as des résultats. Donc partant de ce ratio-là, eh bien, qu'est-ce que tu décides de croire à propos de toi? Puis j'insiste vraiment sur le verbe décider parce qu'il est vraiment très puissant. Et donner aussi une petite expérience et une anecdote qui m'est arrivée. À laquelle, au début, je faisais comment ça va, les salles, pas d'agriculture, ça va pas dans ma tête, hein. Des salles du bien-être. Oui, ça n'avait rien à voir là. Ok. Et en fait, un jour comme ça, alors je kiffais faire des conférences, donc il n'y avait aucun souci là-dessus et tout, c'était très plaisant. Mais dans ce salon-là en particulier, j'étais hyper intentionnelle et dans ma tête, c'est j'ai l'énergie la plus haute de toute la salle. Je me demande pas pourquoi, j'avais pris cette décision, c'était comme ça. Et j'ai fait comme d'habitude en soi, j'avais juste cette décision en plus pour moi. Après la conférence, j'ai eu une 50aine de contacts et j'ai eu 10 clients derrière. Ah ouais, énorme. Donc, des fois, ça se joue, ça, c'est des petites calibrations. Ça se joue dans les détails, mais n'empêche que ça, petit détail, maxi impact. Mais carrément, carrément. Et c'était intéressant parce qu'on en parlait en off. C'est ce que tu me disais, ton podcast, vraiment, l'essence du podcast, c'est motiver les femmes en particulier à ne pas se laisser, comment dire, agrippé par le passé. Bon, je mets le mot agrippé parce que pour moi, ça peut être fort selon les traumas, l'histoire. Ne pas se laisser impacter par ce passé et vraiment toujours avoir cette feuille blanche à remplir, ce côté, en fait, je vais de l'avant, je focus sur je vais de l'avant. Je regarde pas qu'est-ce qui m'est arrivé par le passé et donc je ne peux pas faire ça. Il m'est arrivé ça et donc je sens que j'ai encore cette étiquette-là et je trouvais ça beau. Moi, ça me fait réfléchir au côté, ouais, il y a un moment donné,
soit je me dis qu'il faut que je travaille dessus, mais bon, moi j'ai un petit côté, j'aime pas travailler dessus. Soit je me dis, mais en fait, je vais de l'avant, tout simplement. J'arrête de me poser des questions sur mon passé et je vais de l'avant. Je viens écrire le livre de ma vie. Je sais que c'est bateau de dire ça, mais ouais, je viens écrire le livre de ma vie, pro et perso, sans trop penser au passé. Surtout qu'il y a beaucoup d'étiquettes que l'on a à propos de nous qui nous ont été véhiculées par d'autres et qui ne sont pas vraies à propos de nous. Si je reprends ton exemple de la confiance, alors je connais pas ton histoire personnelle, donc je vais extrapoler par rapport à d'autres anecdotes différentes. Mais la confiance en soi, des fois, c'est des expériences de vie dans l'enfance qui te font croire que tu n'as pas confiance en toi parce qu'à un moment, peut-être, t'as bafouillé à une poésie puis on s'est moqué de toi. C'est des moments où t'as pas réussi à faire et puis tu t'es fait disputer par tes parents, etc. Puis tu dis, je peux pas avoir confiance en moi. Mais en vrai, ce sont des expériences qui sont pas du tout ancrées et des personnes qui t'ont fait sentir ça. Mais toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu décides à nouveau à propos de toi? Est-ce que tu décides que ça continue de t'impacter ou est-ce que tu décides que là, toi qui as envie de vivre sa meilleure vie, a la confiance dans le fait qu'elle veut vivre sa meilleure vie, a la confiance dans le fait qu'elle va mettre ce qu'il faut pour y arriver, l'organisation de la Vierge pour y arriver. Et du coup, elle reprend en fait elle reprend le drapeau et puis ce qu'on sait en tout cas à propos de la confiance en soi, c'est plus tu le pratiques, plus c'est facile. Donc si on reprend le fait, dans l'exemple que tu donnais de faire des masterclass, qui est quelque chose qui est compliqué, du fait de se présenter et tout, ou faire des vidéos pour d'autres, enfin voilà, en fonction de d'où on en est, plus tu le feras et plus ça deviendra facile. Moi au début, je n'osais pas faire des lives dans la rue. À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrive à acquérir cette compétence. C'est un non négociable. Je veux savoir le faire pour que le jour où j'ai vraiment envie de partager quelque chose d'important, je me laisse pas arrêter par ça. Et donc, je l'ai fait plusieurs fois et c'est quelque chose, aujourd'hui, j'ai aucun souci à aller parler dans la rue avec des gens autour de moi. Ouais, carrément, en pratiquant, ça aide beaucoup. La première masterclass que j'ai donnée, j'étais pas bien, j'avais le cœur qui battait à tout rompre, j'ai un peu subi l'heure qui a passé, même si j'ai adoré ce que je partageais. Et après une quinzaine, que ce soit pour moi ou les autres, ok, j'ai le petit truc qui me serre le cœur au début, un peu de ouh, enfin tu vois, l'excitation et l'appréhension. Mais alors quand je suis lancée, je suis trop bien. En fait, je me sens bien et je ne subis plus 7 heures ou 7h30. C'est vraiment avec la pratique. Et pour la petite anecdote, pour faire rire tout le monde, la dernière fois que j'ai vu une de tes masterclass, je te l'ai raconté. Il m'est arrivé un truc assez fou avec mon téléphone parce que je te regardais sur mon téléphone, sur Zoom, et mon téléphone a bugué. Alors, t'as fait bugger mon téléphone. Voilà, c'est la Il y avait trop de valeur. Donc, je ne pouvais plus rien faire sur mon téléphone. J'avais juste la voix de Coralie, puisque j'avais un écran noir. J'avais juste la voix de Coralie qui continue de parler à faire son speech. Et là, d'un coup, j'ai entendu une grande alarme. Ça faisait, qu'est-ce qui se passe? Et après, un bip, comme si j'appelais quelqu'un. Et là, j'ai Gendarmerie nationale, bonjour. Et moi de dire, et merde, mais pourquoi? Bon, alors t'as 2 secondes pour réfléchir et de dire juste, je suis désolée, mon téléphone a bugué, je ne sais pas pourquoi il vous a appelé, mais tout va bien. J'adore. Ah, le truc pas possible. Surtout que ça n'a aucun rapport, quoi. Le téléphone, il a fait ce qu'il voulait. Mais voilà, même dans des situations incongrues, et c'est là où je fais la boucle, même dans des situations incongrues, en fait, on a un minimum de confiance, on sait plus ou moins quels sont les codes et comment régir. Et la vérité, c'est que c'est pas qu'on manque de confiance en soi, c'est qu'on n'est pas certain de savoir gérer l'imprévu, alors qu'en réalité, à chaque fois qu'on a eu des imprévus, on a su le gérer. Donc, On finit toujours par trouver des solutions. En tant que maman, je veux dire, des imprévus, il y a que ça. Des nouveautés, il y a que ça. Pourtant, on gère. C'est clair, c'est clair. Mais ça aide aussi, c'est un bel apprentissage de la vie parce que avec la parentalité, tu restes ouvert aux éventualités, à la nouveauté, comme tu dis. Et en fait, tu te dis chaque jour est un nouveau jour où tu vas apprendre des trucs ou faire face à une situation. Et ouais, c'est un bel apprentissage, hein. Enfin, ça te force gentiment, hein, ça te force à un peu lâcher du lest sur ce besoin de contrôle, surtout si t'es une personne qui aime le contrôle, en fait, tu te laisses un peu plus aller et c'est ça qui est cool parce que ça vient aussi un peu
servir tes autres, les autres pans de ta vie, hein, que ce soit perso ou pro, mais du coup, tu as tendance à plus lâcher du lest sur le reste et du coup, c'est plus cool, quoi. Ouais, carrément. Même si au début, je sais pas toi, mais côté un peu contrôlant, c'était un peu frustrant de pas pouvoir faire tout ce qu'on voulait comme avant, sans avec ce nouveau paramètre bébé qui prend du temps. Ouais, si, bah, bien sûr. Surtout quand t'es passionné par ce que tu fais, tu te dis: «Mais ouais, j'ai envie de faire plus, d'aller plus vite». On va parler plus tard. On peut même mettre des créneaux, non? Pas possible. En tout cas, bah, merci beaucoup, Coralie. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Un mot de la fin. Alors, faut que ce soit vraiment top, hein, parce que sinon je vais pas le terminer comme ça. Je pense que si je devais, résumer cet épisode, voilà, pour se terminer, sur une note, un truc un peu qui résume, qui reste un peu en mode punchline, c'est, allez-y, allez-y de l'avant et que ce soit vos projets perso ou pro, commencez par vous demander qu'est-ce qui vous fait vibrer. Déjà connaître les raisons et bon, si c'est des raisons qui vraiment vous font vibrer, allez-y déjà dans ce projet-là et puis, donnez-vous les moyens mais surtout, ouais, lâchez du lest, vous posez pas trop de questions. Vous avez envie d'aller dans cette direction, allez-y et puis, le reste, ça se fera naturellement. Mais en tout cas, effectivement, se donner un peu les moyens et mettre des œillères sur certains trucs, et y aller à fond. Comme un homme. Oh, j'ai la chanson de Mulan dans la tête. Bien joué. Moi-même. Merci beaucoup, Coralie, de t'être prêtée à ce jeu. C'était un véritable plaisir et un véritable moment de plaisir. Bon, je vais y arriver à faire cette fois, évidemment. C'était une partie de plaisir. C'était un bon moment passé ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu. Une dernière petite chose, Coralie, on te retrouve où si on veut te découvrir? Alors, surtout sur Insta, donc lecitronrose.fr, c'est là-bas où je suis le plus active, surtout en story. Sur ton story. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.